Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le rugby et la Coupe du Monde de rugby 2023. Et je vais vous présenter le match France contre Afrique du Sud. C'est un match qui a lieu ce dimanche 15 octobre 2023 à 21h pour le compte des quarts de finale de cette Coupe du Monde. Alors dans cette vidéo, je vais revenir les amis sur le parcours de ces deux équipes dans leurs groupes respectifs dans cette Coupe du Monde avec le classement des groupes respectifs. On verra aussi les scores des matchs joués par ces deux équipes. On enchaînera aussi par tous les marqueurs, que ce soit au nombre de points, marqueurs d'essais, marqueurs de pénalités pour ces deux équipes. Et on terminera par tous les résultats depuis à peu près 1 an et demi avec les statistiques de ces deux équipes, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors, ces deux équipes, donc la France était dans le groupe A de cette Coupe du Monde et dans le groupe A, elle a marqué 18 points en 4 matchs, 4 victoires, aucun nul, aucune défaite, 210 points marqués, 32 encaissés, plus 178 de goal average. La France a battu la Nouvelle-Zélande 27-13, l'Uruguay 27-12, la Namibie 96-0 et l'Italie 60-7. Bon, ils ont eu un peu plus de mal, on va dire. Le match le moins abouti, c'était contre l'Uruguay. 27-12, l'Uruguay qui a perdu après en prenant plus de 70 points contre la Nouvelle-Zélande. De son côté, l'Afrique du Sud était dans le groupe B et a fini deuxième de ce groupe B avec 15 points en 4 matchs, 3 victoires, aucun nul, mais une défaite, 151 points marqués, 34 encaissés, plus 117. Et ils ont fait une seule défaite qui est contre l'Irlande 13-8. Sinon, ils ont battu l'Écosse 18-3, la Roumanie 76-0 et le Tonga 49-18. Donc voilà, ils ont fini deuxième de leur groupe avec cette petite défaite contre l'Irlande. Ils ont raté pas mal de pénalités dans ce match-là. Et c'est ce qui fait qu'on a le premier du groupe A qui affronte donc le deuxième du groupe B, donc France contre Afrique du Sud. Alors l'Afrique du Sud en comparatif a marqué bien moins de points que la France. Elle a encaissé quasiment la même chose et donc le point avérage est différentiel entre les deux équipes. À noter quand même que le niveau des deux équipes, des deux groupes était à peu près le même point de vue homogénéité. Donc voilà, ça peut montrer que la France est un peu plus complète que l'Afrique du Sud. On va aller voir les marqueurs. Alors, les marqueurs, toute réalisation. On a le français Thomas Ramos qui est meilleur marqueur en termes de points de cette Coupe du Monde avec 61 points. Il est premier tout simplement. Ensuite on a pour les Français Damien Penaud qui est 11e, Jaminet qui est 14e, 30 points pour Penaud, 27 pour Jaminet. Ensuite Louis Biel-Biarret qui est 24e avec 20 points et le premier sud-africain c'est Cobus Reinhardt aussi 24e avec 20 points. Alors l'Afrique du Sud a peut-être eu beaucoup plus de marqueurs différents, mais le meilleur marqueur de l'Afrique du Sud n'a marqué que 20 points comparé à la France où Thomas Ramos il a 61. Côté des essais, Damien Penaud est meilleur marqueur d'essais de cette Coupe du Monde avec 6 essais. Après on a Louis Biarret qui est 6e avec 4 essais et le Sud-Africain Cobus Reinhardt qui est 6e ex aequo aussi avec 4 essais marqués. Après Bapimpi pour l'Afrique du Sud est 11e avec 3 essais. Après on a plein de joueurs avec 2 essais. Côté des points de pénalité, Thomas Ramos est le meilleur aussi, premier dans cette Coupe du Monde avec 56 points. On a Jaminet qui est 19e avec 17 points. Pour l'Afrique du Sud, le meilleur c'est Libok avec 15 points. Voilà. Alors il y a quand même l'Afrique du Sud a marqué 70 points sur l'ensemble des 4 matchs de moins que la France. Ça se ressent beaucoup dans ces statistiques. En termes de résultats, les amis, alors là, ça va être important, parce que ce sont tous les résultats depuis quasiment juillet 2022. Alors la France, c'est 18 matchs, et sur l'Afrique du Sud, c'est sur les 20 derniers matchs. La France, sur les 18 matchs joués, c'est 16 victoires, 2 défaites. L'Afrique du Sud, sur les 20 derniers matchs, 14 victoires, 6 défaites. Donc ils ont fait plus de défaites que les Français. Les Français, sur 18 matchs, ils ont mis 667 points. Ils ont mis plus de points que les Sud-Africains sur 20 matchs. La moyenne 37, les Sud-Africains 32. Les points encaissés, la France a encaissé 343 points, moyenne 19, et en encaisse un peu plus que l'Afrique du Sud. En différentiel, plus 18, plus 324 pour la France, plus 303, plus 15 pour l'Afrique du Sud. C'est légèrement meilleur pour les Français. Alors, c'est facile de comparer entre ces deux équipes, mais on peut dire que ces deux équipes affrontent surtout quand même des nations premières, des nations très fortes dans ce monde. L'Afrique du Sud a beaucoup affronté, par exemple, la Nouvelle-Zélande dans les matchs amicaux, l'Angleterre, France, Irlande, et justement, France, Afrique du Sud, ça va être très intéressant parce qu'on a eu un duel entre la France et l'Afrique du Sud. C'était le 12 novembre
2022, et c'est-à-dire il y a moins d'un an, hein, et la France l'a emporté 30-26. C'était plutôt serré, mais la France avait déjà psychologiquement pris un petit avantage grâce à ce match sur l'Afrique du Sud. Après, les Français, voilà, depuis ce match-là, ils ont perdu que deux fois. Les Sud-Africains, depuis ce match-là, ils ont perdu que deux fois également. Les Sud-Africains se sont aussi ressaisis. Donc, bon, on va pas dire que c'est pas parce que la France a battu les Sud-Africains le 20, pardon, le 12 novembre 2022, 30-26, que ça va forcément se reproduire. On voit bien, les Français, ils ont battu les Australiens d'un point à l'époque. L'Australie, là, dans cette Coupe du Monde, a complètement coulé. Je pense que si la France avait joué l'Australie, ils auraient gagné de 30 points. Et il y a eu, voilà, des changements de score comme ça qui peuvent arriver. Donc tout est possible. Après, ça va être la façon de jouer. On est quand même en quart de finale de la Coupe du Monde. Donc ces deux équipes vont être à 200%. Il faut voir vis-à-vis de la fraîcheur des joueurs. Il y a un match, une chose qui est très importante, les amis. C'est que la France aura joué le 6 octobre, tandis que l'Afrique du Sud n'a pas joué de match depuis le 1er octobre. Donc il y a 5 jours de récupération en plus pour les Sud-Africains, parce que la France a joué la cinquième. En fait, il y avait 5 journées dans les matchs de poule. La France a joué à la cinquième journée et les Sud-Africains ont joué leurs 4 matchs dans les 4 premières journées. Donc ils n'ont pas eu de match à la cinquième journée. Donc ils ont eu 5 jours de plus pour soigner les bobos, se préparer physiquement. Et ça peut compter. Je trouve ça assez énorme d'avoir 5 jours de plus dans une compétition comme cette Coupe du Monde. Les Sud-Africains vont pouvoir rentrer à 200% contre les Français en quart de finale. Alors attention parce que la France joue chez elle, voilà. Donc, bien évidemment, les Français pour moi sont supérieurs à l'Afrique du Sud, mais ce petit temps de récupération de 5 jours va compter. L'écart sera peut-être pas aussi important. Et puis attention à la France qui des fois rate un peu ses débuts de match et prend souvent des petits essais comme ça en début de match. En tout cas, ça va être un duel très 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 intéressant. Là, je vous ai mis toutes les forces en présence, les derniers résultats, les dernières informations que j'ai pu me procurer, ce que ça peut être sur les marqueurs, sur les résultats des groupes, sur la forme du moment. Et donc, les amis, eh bien, écoutez, ça va être le grand match. Je vous donne rendez-vous ce dimanche 15 octobre 2023 à 21h pour le match de quart de finale de la Coupe du Monde de rugby 2023. France contre Afrique du Sud. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.